subir ni érosion, ni la dispersion. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, même dans les choses de Dieu, dans chaque domaine, il y a ce qu'on appelle la déontologie. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Moi, je connais des hommes de Dieu, des pasteurs. Vous savez, dans chaque domaine, si vous avez un médecin, on appelle cela le jargon médical. Il y a une déontologie. C'est très important, même dans les choses de Dieu aussi. Amen, amen, amen. C'est très important. Voilà pourquoi tu peux être un homme de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Dieu se manifeste puissamment en toi, mais si tu n'as pas la déontologie, tu vas disperser même les gens. Je connais des pasteurs comme ça, ils ont la grâce de Dieu. Mais ils n'ont pas la déontologie de parler devant le peuple. Ils dispersent les gens par leur discours. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Voilà pourquoi il est très important. Parce que même le Seigneur lui-même, il avait une déontologie spirituelle, comment il adressait, comment il y prêchait, comment il enseignait la parole devant la foule, pour que les gens puissent capter, voyez, la pensée de Dieu. C'est très important, dans chaque domaine. C'est-à-dire, il y a un langage. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Alors, il y a que le Saint-Esprit de Dieu qui va te l'accorder afin de pouvoir garder les troupeaux. Amen, amen, amen. C'est très important. Parce que même Dieu lui-même, qui est en train de nous réprimander, qui est en train de nous parler, il a une façon, une manière dans laquelle Dieu est en train de s'adresser à nous, afin que nous puissions aller directement vers le Créateur. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Cela est très important. Amen. Amen. Alors ici, Paul dit quelque chose qui est vraiment très capital. Dans Hébreux, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré que l'âge était avancé, mais elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru à la fidélité de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Amen. Sarah avait cru à la fidélité de Dieu. Malgré que son âge était avancé. Malgré que Sarah avait déjà dépassé la ménopause. Mais elle a cru à la fidélité de Dieu et elle était rendue capable d'avoir une postérité. Quelqu'un peut dire alléluia. Alléluia. Si nous croyons à la fidélité de Dieu, frère, si nous avons la foi à la fidélité de Dieu, si nous avons l'espérance dans la fidélité de Dieu, bien aimé, rien ne peut échouer dans notre vie. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Amen. Parce que tu dois savoir que la fidélité de Dieu, c'est un pilier, c'est un roc qui ne peut subir ni érosion. Il n'y aura pas la dispersion. Mais tu dois t'appuyer sur la fidélité de Dieu. Dans tout ce que tu feras dans ta vie, tu dois t'appuyer sur la fidélité de Dieu. Malgré les hauts et les bas dans ta vie. Amen. Appuyons-nous sur la fidélité de Dieu, qui est notre pilier. Gloire au Seigneur. Il dit, c'est par la foi. Oh, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire à la fidélité de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas l'espérance dans la fidélité de Dieu. Regardez Sarah. Les gens se moquaient d'elle. Parce qu'elle n'avait pas une postérité. Parce qu'elle était avancée en âge. Mais comme elle s'est appuyée sur le pilier. Alléluia. Alléluia. Elle s'est appuyée sur le pilier qui est la fidélité de Dieu. En s'appuyant sur cela, il avait la foi. Amen, amen, amen. Et un jour, elle a été rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle avait créé la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Lorsque Dieu fait la promesse, en réalité, nous devons croire à cela. Ce ne sont pas les circonstances qui peuvent changer la promesse de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, amen. Dieu a fait la promesse qu'Abraham, ta femme, aura un enfant. Tu auras une postérité. Quel
que soient les humiliations, bien-aimé, la promesse de Dieu n'échouera jamais. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alors, prenons un peu dans le Nombre là, s'il vous plaît. Dans Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nombre 23. Et verset 19. Gloire au Seigneur. 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Mais ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et ce que Dieu a déclaré, il va l'exécuter. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible dit que si les hommes sont infidèles, mais Dieu va rester fidèle à sa parole. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen. Les gens ont été infidèles devant Dieu, mais Dieu a toujours été fidèle à sa parole. Amen. Amen. C'est dit que Moïse déclare ce qu'il a déclaré, ce qu'il va prononcer, il va l'exécuter, va l'accomplir. Dieu accomplira certainement sa parole, parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. L'homme peut te promettre aujourd'hui et demain changer son avis. C'est ça un être humain. Amen. Mais Dieu n'est pas un homme. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas se repentir. Mais ce qu'il a dit, Dieu va l'accomplir. Ce qu'il a prononcé, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Ne regarde pas d'abord tes faiblesses. Satan, il sera à côté de toi. Il te fera voir les faiblesses. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Il te fera voir tes erreurs, Satan. Satan a accusé Josué le sacrificateur devant Dieu. Josué un sacrificateur, s'il vous plaît. Il a accusé devant Dieu. Satan sera là pour nous accuser toujours. Mais nous avons un avocat. Il est fidèle auprès du Père. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Satan sera tout. Alléluia. Amen. Les gens pensent que servir Dieu, tu ne peux pas commettre un péché. Vérité. C'est parce que les gens sont mal enseignés. Oui, vérité. Les gens pensent que quand tu pries, tu ne peux plus commettre une erreur. Yes. C'est parce que les gens sont mal enseignés. Amen. Alléluia. J'ai dit à un prédicateur, oh non papa, j'ai dit non. J'ai dit tu ne comprends pas l'écriture. Tant que la rédemption totale n'est pas encore accomplie dans la chair. Amen. Même si je fais tomber le fait du ciel ici, personne qui peut commettre une erreur. Amen. J'ai dit, il va te prouver dans la parole. Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen. Abraham, la Genèse 18, il a vu Elohim. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Amen. Mais quand Abraham a vu Elohim, c'était dans cette chair ici. Yes. Est-ce qu'Abraham, il n'est pas menti quelque part? Vérité. Malgré qu'il a vu Elohim dans la chair, il meurt. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen. Cela veut dire quoi? L'apôtre Paul dit ceci: la chair et le sang ne vont point hériter le royaume des cieux. Ça, c'est d'abord la première des choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen. La chair, les sang, les deux ne vont jamais hériter le royaume des cieux. Il faut que nous quittions la chair. Il faut que nous quittions le sang. Dieu a promis, il est fidèle à sa parole. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Dieu nous a promis un nouveau corps. Alléluia. Il est fidèle à sa parole. Il dit, je suis derrière ma
accomplir.